Sous l'influence de la télé-réalité et des réseaux sociaux. Il y a plein d'influenceuses qui font des partenariats avec des chirurgiens. Augmentation mammaire, liposuction, réduction du nez. Oui, je suis accro. Et refait chez elle. Est-ce que vous avez conscience d'influencer énormément de jeunes filles? Oui. Et cette dictature de l'image permanente. Des patientes de plus en plus jeunes. La classe de patientes, c'est celle entre 25 et 30 ans. Regardez mes lèvres. Clairement, j'ai abusé des injections à l'acide hyaluronique au niveau des lèvres. Donc, deux choses que je regrette, c'est la taille que j'ai fait. Et elle tient ses 50 000 abonnés informés de chacun de ses soins. En gros, j'ai mis un avant-après et j'ai dit super chirurgien. Je vous recommande grave cette clinique si vous voulez vous faire opérer. Ici, Trésor. Bonjour à tous. Combien en faites-vous par an? Dans les cinquantaines. L'opération lui a coûté 9 500 €. Près de 6 000 € l'intervention. Pour parler de la chirurgie esthétique chez les jeunes et de son rapport avec les réseaux sociaux. Cette vidéo m'est venue comme un éclair entre parenthèses. L'idée m'est venue avant la polémique avec Maëva Guénam, je tiens à le préciser. Même si ça n'a fait que me renforcer dans ça. Vraiment genre c'est après la transformation physique d'une influenceuse que je suivais depuis ses débuts, donc depuis peut-être 2014-15 je sais pas. Et bah ça je me suis dit mais pourquoi, et j'essaie de comprendre en fait, et plus j'essaie de l'étudier elle, parce que j'ai fait plusieurs TikTok en essayant de parler donc de la chirurgie esthétique etc déjà sur mon TikTok que je vous invite à suivre, c'est super important si vous voulez me voir ma tête partout. Et je me suis dit non Lia, faut que tu fasses une vidéo plus posée sur YouTube où tu vas vraiment détailler le phénomène. Donc j'ai lu 1 milliard d'articles, j'ai regardé des vidéos, j'ai suivi énormément de comptes de télé-réalité que je ne suivais pas, pour tout simplement me documenter là-dessus et voir qui sont les acteurs et qui sont les bénéficiaires de ce petit business en fait. Notre contexte actuel, la chose la plus importante pour tout le monde, c'est d'être beau. Je suis désolée, on est dans une ère du dictat de l'image avec les selfies, les photos, etc. Donc en fait, si tu n'es pas beau, tu es exclu complètement de ça. Que ce soit sur les réseaux sociaux où il y a des personnes qui reçoivent des dizaines et dizaines de millions de likes juste pour être beau, ou alors dans la réalité où tout le monde le sait, les personnes belles, en faisant référence au pretty privilege, ont vraiment la vie plus facile. De 12-13 ans, soit le début de l'adolescence, jusqu'à 25 ans, faut savoir que dans cette période-là, ou une période qu'on se construit, on construit notre personnalité, on construit notre perception de nous-mêmes, on construit un petit peu qui on est, et bah le fait d'avoir cette exposition constante à un modèle irréel de beauté, à des gens qui prônent la chirurgie esthétique comme étant quelque chose de miraculeux, et bah c'est très dangereux et ça cause énormément de dérives. Ce qui m'a réellement choquée, c'est qu'une fois sur TikTok, je me baladais et je suis tombée sur le TikTok d'une influenceuse, donc l'influenceuse je crois qu'elle avait 15 ans, donc faut bien se dire ça comme ça, c'était une américaine, et elle faisait la promotion d'un médecin esthétique qui tout simplement allait lui faire des injections dans le nez. Alors je sais qu'il faut diviser la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, mais il ne faut pas non plus banaliser la médecine esthétique parce que ça reste toujours des retouches sur son visage, qu'elles soient plus ou moins temporaires. Et j'ai trouvé ça assez choquant qu'à 15 ans, on veuille déjà refaire son nez avec des injections, et qu'en plus de ça, on poste le tout sur TikTok, alors que c'était une influenceuse plutôt connue, hein. On poste le tout sur TikTok et en faisant la promotion bien évidemment du médecin, parce qu'il y avait toutes les références du médecin, vraiment en mode oh regardez ça a changé ma vie, venez faire pareil, à 15 ans. Exemple plutôt intéressant de Malou Trevero, donc c'est une influenceuse américaine. Elle a été dans énormément de drama, mais ça je veux pas en parler. Moi ce que je veux parler c'est de sa chirurgie esthétique. Alors même si personnellement je la trouve très bien faite, et bah elle est tellement très bien faite que en fait je ne savais même pas qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. C'est quand je me suis rendu compte au fil et à mesure de mes recherches pour cette vidéo que j'ai trouvé son exemple très intéressant. Donc c'est une 2002, ce qui veut dire qu'elle a 18 ans, mais assez récemment pour être honnête. Et je sais déjà qu'elle avait refait ses fesses quand elle était mineure, la chose dont je suis sûre c'est qu'elle a refait ses fesses quand elle était mineure. Dans notre génération, il y a énormément de nos modèles qui ont 15 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont même pas encore majeurs, qui passent déjà sur des tables d'opération le pire, c'est en fait c'est pour des opérations qui n'existaient pas avant. C'est des complexes qui ont été créés par notre société à nous, par notre génération à nous, pour être honnête. Par exemple, il y a 40 ou 50 ans, la taille super marquée, les formes super marquées, enfin super voluptueuses, à la Kim Kardashian. On dit à la Kim Kardashian alors que c'est même pas les formes de Kim Kardashian, mais bref, on va même pas parler de ça. C'est juste pour illustrer le propos vu que tout le monde la connaît. Et bah ce n'était pas du tout dans les critères de beauté. Et on se rend compte que par exemple le BBL, le Brazilian Butt Lift, bon bref, je suis pas américaine, t'as capté?
C'est une opération qui consiste à injecter de la graisse de son ventre, des parties des bras, enfin des parties pas intéressantes dans les hanches, dans les fesses. Et bah c'est une opération qui n'était quasiment pas pratiquée il y a 10 ou 20 ans et qui aujourd'hui, sur TikTok, j'avais vu plein de TikTok de gens qui disaient regardez cette file de filles qui reviennent de Turquie en fauteuil, parce que du coup quand tu fais un deuxième bootlift t'es en fauteuil, pour prendre l'avion pour retourner à un pays d'origine. Je trouve ça incroyable à quel point notre génération nous a inventé des complexes. On parlait maintenant des influenceurs et des réseaux sociaux, de quels sont leurs impacts là-dedans. Je peux déjà parler de Maeva Guéam. Je suis obligée de rebondir sur ce qu'elle a dit. Déjà, ce qui est plutôt intriguant avec Maeva Guéam, c'est que elle a créé un complexe. Alors ça, pour moi, c'est on dit oui, c'est Instagram qui a créé ce complexe, c'est Nanana qui a créé ce complexe. Mais là, je peux clairement dire, alors peut-être qu'il y avait d'autres filles qui avaient ce complexe avant Maeva Guéam, mais elle a clairement médiatisé ce complexe et des filles qui ne l'avaient pas, à cause d'elle, peuvent l'avoir. C'est pour ça que je dis qu'elle a créé. Me tapez pas. Elle a créé un complexe qui, pour moi, je n'avais même pas l'idée que des gens complexaient là-dessus. Et en dehors du fait qu'elle ait créé un complexe et qu'en plus elle dise mais vous savez, si vous avez... Bon, on est sur YouTube, donc je vais pas employer tous ces mots qui sont soit que des termes, hein, mais bon, bref, je vais m'auto-censurer. Si vous avez le V avec les lèvres qui dépassent et tout, c'est tout moche, non, 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 ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai un médecin à vous conseiller. Mais vous vous rendez compte de la jonction. Donc, tu nous crées un complexe et le pire, c'est qu'elle va donner une solution à son faux complexe en faisant de la pub pour un médecin et un chirurgien. Ce que je trouve très problématique, pour être honnête, de faire de la pub pour de la chirurgie esthétique, mais ça c'est pour une autre partie de la vidéo. En dehors des propos qui ont été très choquants, ah mais c'est comme si j'avais 12 ans, en sous-entendant du coup, en sexualisant déjà des jeunes filles de 12 ans, et c'est faux, Maeva, tu n'as pas 12 ans, et en bas, tu n'as toujours pas 12 ans, et aussi en sous-entendant que c'est plus ferme, c'est meilleur quand t'as 12 ans, c'est trop bizarre. Bref, elle s'est mangé une sauce incroyable et elle le méritait. Il n'y a pas à faire la promotion de ça en fait. Il n'y a pas à descendre le corps des autres femmes comme ça en disant que si ton V n'est pas comme ça, si ton V n'est pas comme ça, ce n'est pas bien. Tous les corps sont différents, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais, et encore moins dans l'intimité de quelqu'un, genre là il y a... Un exemple qui est très intéressant, c'est celui de Lapada. Donc Lapada, c'est une influenceuse qui est pas super connue, mais peut-être que vous la connaissez. Elle était un petit peu sur Musical.ly, mais sur YouTube, enfin bref, elle est plus dans l'époque de 2016, etc. Bon, elle existe toujours, hein. Et Lapada, elle ressemblait à ça. Je vais essayer de vous mettre une photo ou des vidéos, etc. C'était une jolie jeune femme qui avait des complexes, comme toutes les jeunes femmes et les jeunes filles. Enfin bref, tout le monde a des complexes et c'est pas grave. Et elle a décidé tout simplement que pour remédier à ses complexes, vu qu'elle avait les moyens, le temps et l'occasion de le faire, de faire de la chirurgie esthétique. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Dans le sens où, si quelque chose te complexe et que tu as les moyens de le changer, je ne comprends pas pourquoi tu devrais t'en empêcher. Je suis contre les dérives et la promotion de la chirurgie esthétique. Voilà. Je préfère mettre l'accent dessus. Donc, elle est d'abord partie, je crois, en Turquie pour faire un Brazilian butt lift qui, pour moi, avait bien rendu. Même si je trouve que c'est quelque chose qui ne va pas à la morphologie de tout le monde, il faut savoir que si vous êtes un H, même si vous vous injectez énormément de graisse dans les cuisses, dans les fesses et dans les hanches, ça va, pour moi, personnellement, ça ne rendra jamais comme quelqu'un naturel et parfois ça ne peut même pas rendre beau, mais moi je trouve que son résultat, ça allait et je me disais, bon, elle a supprimé son complexe, elle va s'arrêter là. Et jusque là j'étais plutôt... De toute façon tu peux pas être d'accord avec la chirurgie des gens, mais bref. D'ailleurs je veux pas participer à son harcèlement, je m'en sers juste d'elle comme exemple parce que je la trouve très intéressante comme exemple. Je me suis dit bon ok, elle a fait ça, elle se sent mieux dans son corps. Et ensuite on a eu le droit à l'opération du nez. Le nez, quand on est une personne noire, je peux comprendre encore une fois. C'est quelque chose qui est très compliqué dans notre société qui aime les modèles européocentrés, les nez fins, les nez pointus, les nez qui font un petit... vous voyez. Donc, encore une fois, j'ai compris ça. Et puis ensuite, on a eu, comment on appelle ça, l'opération des yeux du Foxy Eyes, qui pour moi fait partie de ces opérations qui n'existaient pas avant et qui ont été clairement créées à cause des trends. Et ensuite, on a eu des injections et on a eu les lèvres. Ce qui fait que pour moi, elle a été défigurée. Son nez n'est pas réussi. Je ne critique pas, mais il faut être honnête au bout d'un moment, c'est pas réussi. Je l'aime pas personnellement, mais après c'est pas mon visage encore une fois, mais je trouve ça extrêmement dommage. Et il faut se rendre compte d'à quel point les gens sont méchants, parce que si tu vas dans n'importe quel commentaire de ces vidéos, tout le monde va parler de son visage, forcément tu ne peux pas la rater,
Mais les gens en plus de ça sont très très méchants et c'est à cause de gens comme vous qu'elle est partie faire des opérations comme ça, qui l'ont rendue comme ça. Et le résultat n'est pas comme vous l'espérez, donc vous continuez de la harceler pour ça. C'est un cercle vicieux en fait. Et c'est ça le problème de la chirurgie esthétique, c'est que comme la PADA, pour certaines personnes ça va très bien fonctionner, et pour la majorité des influenceurs de télé-réalité, les opérations ont bien rendu. Maëva Guénam, elle est très belle. Léana, bon pour ceux que je connais pas énormément de la théorité, donc je vais que citer ceux que je connais. Elle est très très belle et pareil, refaite. Mais pour certains, ça ne fonctionne pas et je trouve ça plutôt hasardeux que de conseiller à une communauté très très jeune d'aller se faire refaire tout ce qui ne va pas dans leur vie, alors que peut-être le problème, il est plus psychologique que physique. Parce qu'encore une fois, j'aimerais aussi parler du fait qu'on est dans une phase de l'adolescence, on est dans une phase où mentalement, on n'est pas super stable. De comment tu peux faire la promotion de choses irréversibles et dangereuses, handicapantes, avec des conséquences sur le long terme pas totalement connues pour certaines opérations, à des gens qui sont en pleine construction et qui sont fragiles mentalement. Moi, je les vois vraiment comme des gourous qui s'en prendraient à des personnes atteintes d'un stade de 1 milliard du cancer et qui seraient là en mode non mais bois du jus de tomate et donne-moi mon argent et ça va aller. Enfin, vous voyez ce que vous voulez dire? Enfin, pour moi, en fait, le public ciblé, il est fragile et influençable. C'est pour ça que je suis vraiment contre la promotion de la chirurgie esthétique. On peut parler des pubs de la chirurgie esthétique qui sont pour moi mais un fléau, un fléau. Comment ça tu fais la pub? Mais en fait, il y a pub et il y a pub. Pour moi par exemple, il y a la grande sœur de KMBL, je connais pas son nom, parce que quand je me renseignais pareil de la chirurgie esthétique, j'ai vu qu'elle avait fait refaire son nez. Je ne le savais même pas, il est très très bien fait, très joli. Pour moi ça c'est un bon exemple. Elle a fait refaire son nez et elle nous a fait une story time de comment elle a fait refaire son nez pour nous informer. Elle n'a pas fait la pub de son chirurgien. Elle mentionne son chirurgien, elle explique qui c'est, etc. Mais elle n'a pas fait la pub de son chirurgien. Elle nous le donne à titre informatique. Et c'est le genre de vidéos qui, pour moi, peuvent apporter une aide. C'est-à-dire que si toi, tu recherches un chirurgien, etc., ce genre de vidéos sont constructives et intéressantes. Mais là, une influenceuse, parce que j'ai l'exemple de Polska, par exemple, une influenceuse comme Polska qui a été payée, par exemple, pour faire la promotion d'un chirurgien, ou alors qui a eu une réduction sur sa chirurgie pour faire la promotion d'un chirurgien, comment vous pouvez avoir un avis constructif et bien sur le chirurgien? Surtout que certains chirurgiens vont être aux petits soins pour les starlets, parce qu'ils savent qu'ils ont de l'influence, mais pour les personnes lambda, pas du tout. Donc je trouve ça encore une fois très problématique. Et dire ça à une communauté jeune, mais c'est encore plus problématique. Et dans le lot des choses problématiques et malaisantes, il y a les chirurgiens de TikTok. C'est quoi les chirurgiens de TikTok? C'est ces chirurgiens qui vont faire des avant-après sur TikTok, qui vont faire des vidéos drôles dans un bloc opératoire, qui vont essayer de détecter enfin, toutes ces personnes qui vont banaliser la chirurgie esthétique. Ce que je vois, moi, personnellement, c'est une banalisation constante de notre génération. Essayer de banaliser la chirurgie esthétique, de dire « Oh, mais c'est pas grave, va refaire ton nez. Oh, mais c'est pas grave, va refaire tes fesses. » Tu peux refaire ton nez, refaire tes fesses. Mais le problème dans notre société, c'est que si tu payes, même si tu veux t'arracher toutes les côtes et t'enlever toutes les dents, il y aurait quelqu'un pour te le faire si tu payes. Et ça, c'est encore une fois problématique. Et pour des jeunes, et sur cette image des réseaux sociaux de femmes parfaites, etc., c'est super compliqué. Je suis sincèrement désolée. Donc oui, je vais vous mettre des TikTok de chirurgiens de TikTok là. Qui montrent des... Enfin, je trouve ça problématique. Pourquoi tu vas sur une plateforme avec majoritairement des jeunes pour faire la promotion de ton cabinet? Enfin, bref. Et on peut également parler que maintenant, la tranche d'âge qui fait le plus de chirurgie esthétique, c'est les 18-25 ans et plus les 40-50 ans, comme c'était avant. Pour bien montrer que c'est plus pour rester jeune. Parce qu'avant, c'est ça que cette tranche d'âge voulait faire, les 40-50 là. Rester jeune, voilà. C'est tout ça. Maintenant, ce qu'on veut avec la chirurgie esthétique, c'est atteindre un idéal de beauté qui n'existe pas. La PADA avait dit à un moment, le corps que je voulais, il n'existe pas. C'était un corps d'Instagram. Donc, grand bien à elle si elle l'a eu. Mais il faut se dire que ça n'existe pas dans la réalité. C'est quelque chose qu'on nous a apporté. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas contre. Parce que moi, aujourd'hui, si on donne une enveloppe pour refaire tout mon corps, je vais sérieusement y réfléchir. Mais faire la promotion de la chirurgie esthétique à des jeunes, c'est problématique. En tant que chirurgien, se mettre sur TikTok ou alors payer des influenceurs pour faire sa promotion, c'est problématique.
Et en tant qu'influenceur, faire sa promotion de chirurgie esthétique à des jeunes, encore une fois, c'est problématique, tout en sachant que certains d'entre eux pourraient être influencés. Et l'exemple de Maëva Guénam n'est que plus probant que certaines jeunes filles vont finir par complexer par ça, alors qu'elles n'avaient aucune connaissance de ça, et vont peut-être finir par passer à l'acte. Voilà, sur ça, à la fin de la vidéo, c'est une vidéo qui est assez lourde, qui est assez dense, sur laquelle j'ai assez travaillé quand même, donc j'espère que ça se ressentira. On peut pas faire que des vidéos drôles, et j'adore également parler de choses de société. Je peux aller du holo, trucs de société, j'aime pas me placer. Bref, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt j'espère, parce que bon, vous commencez à me connaître. C'était Lia MJN.